Mon frère, ma sœur, est-ce que nous connaissons vraiment Dieu? S'il se racontait, et Dieu se raconte, s'il parlait de lui, nous verrions que il n'a rien à voir avec le Dieu de notre imagination, le Dieu des définitions. Est-ce que tu n'as pas constaté, par exemple, que nous projetons sur Dieu une image de puissance abstraite et lointaine? En fait, on le voit comme un Dieu qui règne sur tout, mais que personne ne connaît vraiment de manière pratique, par paresse ou par ignorance. Nous pensons que Dieu supprimera notre péché d'un coup de baguette magique. On pense qu'un simple mot de Dieu pourrait nous transformer en être parfait, sans besoin physique et sans pensée égoïste. Nous préférons croire en une sainteté instantanée donnée par Dieu, une sainteté qui ne demande aucun investissement personnel, aucun effort, alors que se rapprocher de Dieu demande du temps, des années, des échanges avec lui et ce qu'on appelle un émondage de sa part, une correction. Quand Bernard se convertit, il le fait avec une ferveur, une foi immense. Il avait une vision très précise de ce que devait être sa nouvelle vie. Bernard pensait qu'en recevant la foi, son tempérament colérique disparaîtrait instantanément. Il s'imaginait que Dieu allait opérer son cœur pendant son sommeil et qu'il se réveillerait avec une patience d'ange. Bernard voyait la vie spirituelle comme un film où le héros devient invincible après une illumination. Il se voyait comme un robot, pur, sans désir charnel, presque au-dessus de la condition humaine. Mais Bernard se rendait compte que malgré ses prières, malgré le fait qu'il a été baptisé, il continuait à exploser de colère au travail. Et quand il est rentré du travail après une énième explosion, totalement dévasté, il est rentré chez lui et il a crié à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas changé? Pourquoi tu n'as pas accompli de miracle? Voilà. Voilà comment nous voyons Dieu. Bernard était déçu de Dieu parce que Dieu n'a pas agi selon la conception que Bernard avait de Dieu Tout-Puissant. Bernard est allé consulter un frère qui avait une bonne compréhension spirituelle. Il lui a dit, Bernard, tu attends un miracle qui n'existe pas. Dieu ne va pas te transformer en saint, en robot. Dieu t'a donné sa parole pour que tu apprennes à identifier ta colère, pour que tu comprennes d'où elle vient. Et en général, c'est parce que tu es orgueilleux. Et sa parole, si tu la lis, si tu la pratiques, elle va combattre ta colère chaque jour. C'est un travail de patience. Ce n'est pas un tour de magie. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas notre magicien. Et donc Bernard a dû faire le deuil de son Dieu des miracles instantanés pour commencer à connaître le Dieu réel. Bernard a compris que la transformation n'est pas une décharge électrique divine, mais un long cheminement où on accepte d'être émondé, d'être transformé par les circonstances de la vie.